Et ici, c'est tout à 3 mètres. Hein. Ouais. Donc moi, j'ai planté au milieu, je les ai baissés, et puis voilà, j'ai tout des vignes à 1,50 m. Et tu as combien d'hectares? Et maintenant, en vigne, le domaine, il fait environ 50 hectares, et en vigne, il y a 13 hectares. Voilà, et j'ai assez, je ne bougerai pas. J'ai 1,5 hectare de blanc maintenant, j'ai planté sur une côte que j'ai au nord, là-bas. Nous sommes à Sainte-Radegonde, loin des appellations prestigieuses de Bordeaux. Jacques Dupont visite le château Jean Faux, un Bordeaux supérieur. Cette appellation est la plus vaste de Gironde. Elle produit à elle seule plus de la moitié des volumes de vin de Bordeaux. Cette propriété a été rachetée par Pascal Colotte il y a quelques années, un ancien tonnelier reconverti dans la viticulture. Le château Jean Faux était quasiment tombé à l'abandon. Pascal Colotte essaye aujourd'hui de lui redonner tout son faste. J'ai vite racheté des vignes tampons, il fallait les trouver. Et puis on est parti comme ça avec 4 hectares. Le château Jean Faux est l'un des châteaux sélectionnés par Jacques Dupont après une dégustation à l'aveugle de plus de 120 échantillons du millésime 2010 de l'appellation Bordeaux, Bordeaux supérieur. C'est tout à fait ce genre de domaine que ce journaliste aime découvrir. Et voilà, c'est des petits bijoux qu'on trouve comme ça dans la nature, loin des grandes dégustations, loin des terroirs prestigieux et des gens qui travaillent très très bien. Et c'est la dégustation à l'aveugle qui permet de trouver des domaines qu'on ne connaît pas et puis de se dire, si on ne connaît pas, peut-être qu'il a fait un seul bon millésime ou peut-être que tout est bon, donc il faut aller voir. La visite du vignoble, très bien entretenu, conforte Jacques Dupont dans son opinion. Le propriétaire des lieux apporte tout le soin nécessaire à l'élaboration de ses vins. Les investigations du journaliste se poursuivent au château, ou plus exactement autour de la table de la cuisine, avec la dégustation de plusieurs millésimes et des autres vins du domaine. L'occasion aussi de comprendre les motivations de Pascal Colotte pour quitter une situation confortable dans la tonnellerie et devenir vigneron. Mais le vin, c'est une des rares choses qui laisse encore une vraie place à l'humain. Tu peux décider tout seul. Si tu veux être bon, si tu veux être pas bon, d'ailleurs, c'est une vraie liberté, ça. Parce que finalement, quand tu es dans un business important, tu n'es plus le patron. C'est ton agenda qui est le patron. Les dégustations de vins de Bordeaux en primeur par les professionnels et journalistes du monde entier se focalisent traditionnellement autour des grands crus de Bordeaux. Pour Pascal Colotte, y participer, c'est tenter d'exister à côté de ces stars bordelaises, ouvrir en quelque sorte une fenêtre du petit monde du vin sur sa production. Mais le but est aussi financier. Ça fait des apports de trésorerie, vous savez comment ça fonctionne les primeurs. Vous vendez des vins qui sont en barrique, vous demandez un tiers au mois de septembre pour la réservation. Donc ça rentre tout de suite dans votre trésorerie, ça vous finance. Vous savez, si vous comptez pour faire du vin, à partir du jour où vous taillez la vigne, au jour où vous avez vendu votre récolte, il y a à peu près 3 ans d'avance de trésorerie, en moyenne. Donc si vous arrivez avec les primeurs, vous gagnez 6 mois, 1 an. C'est pas négligeable. Pascal Colotte vend près d'un tiers de sa production en primeur, une exception dans cette appellation des Bordeaux, Bordeaux supérieur. Pour Jacques Dupont, quant à lui, il s'agit de faire découvrir à ses lecteurs des vins abordables autour d'une dizaine d'euros la bouteille. Vous n'allez pas aller acheter des carvates de Lafite qui sont en ce moment à je sais plus, pas loin de 400 euros. Les carvates, c'est très bon, mais au-delà de 30 euros, ça me semble être une folie. Il faut acheter dans des vins comme ça, qui sont tout à fait abordables et faits de regarder autour de vous, quoi. Il y a des belles barriques, la vigne est nickel, ça fait du bon vin et ça coûte 30 fois moins cher quand même. Est-ce que les grands vins sont 30 ou 40 ou 50 fois meilleurs? Bien malin qui peut le dire. Des bons articles dans la presse vont aider Pascal Colotte à bâtir la notoriété de son cru, une sorte d'atout commercial pour l'avenir. Pour Jacques Dupont, c'est vers ce type de vin que les amateurs doivent se tourner et acheter les années de grands millésimes, comme 2010 par exemple.